Xavier Lepors, bonsoir et Bonsoir. bienvenue à la librairie Dialogue. Alors ce soir, vous nous parlez de votre témoignage qui explique et analyse votre fonction de juge de l'asile. Était-ce pour vous important de donner ce témoignage justement de votre expérience ? Ben oui, parce que je suis très attaché à la notion de citoyenneté. Et l'asile, c'est en quelque sorte la réponse à la question qu'est-ce que le citoyen d'ici que je suis fait du citoyen d'ailleurs qui frappe à ma porte et qui me demande d'entrer? Qu'est-ce que j'exige de lui et qu'est-ce que je veux savoir pour lui dire, le cas échéant, d'entrer chez moi? Vous voyez. Donc c'est une question à la fois juridique, puisque je suis juge, mais c'est aussi une question humaine et très politique. Alors quelle est la situation à l'heure d'aujourd'hui ? Combien en nombre, combien y a-t-il de demandeurs d'asile en France par exemple par année ? D'où viennent-ils ? Comment arrivent-ils en France ? Ah oui, il faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question. Rapidement, on peut dire que dans le monde, il y a 10 à 12 millions de gens considérés comme réfugiés. Il est important de dire que plus des 3/4 sont réfugiés en Asie et en Afrique, donc pas en France et en Europe. L'Europe n'accueille que 20% des réfugiés. La France, d'après les statistiques, protège 140 000 personnes considérées comme réfugiés. C'est la moitié du Royaume-Uni et le quart de l'Allemagne. Donc quand quelqu'un a dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, eh bien elle en est assez loin. Elle prend sa part, mais pas beaucoup plus. Alors si maintenant on regarde ce qui se passe l'année dernière et cette année, alors là on a un point de vue un peu différent. La France est le premier pays de destination des demandeurs d'asile en Europe et le second dans le monde après les États-Unis. Donc à la fois on peut dire que la France ne fait pas sur le long terme un gros effort pour accueillir les réfugiés, mais que dans la dernière période, elle est une destination privilégiée des demandeurs d'asile. Par là, elle renoue avec une tradition que l'on exprime souvent en disant « la France est une terre d'asile ». Alors quelles sont les étapes ? Quel est le cheminement pour un réfugié qui demande le droit d'asile lorsqu'il arrive sur le territoire français ? Bien d'abord, il faut qu'il puisse pénétrer sur le territoire français. Alors la plupart le font clandestinement, donc ils ne demandent l'avis de personne et ils viennent par où ils peuvent. Ceux qui demandent officiellement, par exemple en arrivant à Roissy, sont mis en zone d'attente. Et si ils demandent l'asile et que leur demande n'est pas farfelue, on les laisse entrer sur le territoire français pour aller en préfecture, retirer un dossier avec lequel ils feront une demande auprès d'un organisme administratif qui s'appelle l'OFPRA. L'OFPRA leur accordera ou ne leur accordera pas. Sur 100 demandeurs d'asile, il accorde l'asile à 15 réfugiés. Donc il y en a 85 qui sont exclus. Et ceux-là vont faire un recours devant une juridiction qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est dans cette juridiction que je suis juge. Et cette juridiction accorde encore l'asile à 15 autres demandeurs. Ce qui fait qu'au total, sur 100 demandeurs d'asile, la France accorde de l'asile à 30 d'entre eux. Les premières nationalités, ce sont en ce moment les Serbes et les Kosovars. Mais il y a aussi les Arméniens, les Tchétchènes, les gens de République démocratique du Congo, etc. Et une fois ces personnes ayant le droit d'asile, comment la France leur apporte-t-elle protection et peut-elle leur retirer cette protection ? Eh bien, lorsqu'une personne est reconnue réfugiée, elle a droit à un titre de séjour de 10 ans, renouvelable de plein droit. Et ça leur donne accès au travail d'abord, s'ils en trouvent, bien entendu, comme tous les Français. Et puis ils disposent d'une protection sociale et médicale minimale, comme aussi la plupart des Français. On peut dire, en étant bref, on peut dire qu'ils disposent des droits économiques et sociaux comparables aux Français. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques et en particulier, ils n'ont pas le droit de vote en France. Alors, vous avez une phrase qui dit « Dites-moi comment vous jugez, je vous dirai qui vous êtes ». La France, est-ce que vous en avez une image ? Quelle image en avez-vous ? Quelle conclusion en tirez-vous ? Bien, si j'ai écrit cette phrase, c'est la dernière du livre. C'est parce que ça correspond à une expérience que j'ai faite. J'ai beaucoup appris des demandeurs d'asile. J'ai beaucoup appris, par exemple, que la notion de famille n'est pas la même en Afrique et puis en France. Les Africains ont en général une notion de la famille beaucoup plus extensive.
Le cousin se différencie assez peu du frère. De même, le demandeur d'asile n'est pas immergé dans une société aussi compliquée que la nôtre. Il n'a pas le même sentiment que nous du calendrier, tout simplement. Lorsqu'on lui demande une date précise, il la situe dans une saison, mais ça ne va souvent pas beaucoup plus loin. Mais en même temps, on fait connaissance de sociétés qui sont beaucoup plus solidaires que les nôtres, où la notion de fratrie est beaucoup plus profonde. Et donc, je pense par là que nous avons beaucoup à apprendre des gens qui frappent à notre porte, comme je disais, si eux aussi ont à apprendre de ce qu'est la société française, qui est une société très civilisée, très ancienne, très expérimentée.